qu'on se le dise franchement, le monde extérieur et la vie de manière générale, c'est chaotique. Vraiment, c'est chaotique. Et ne parlons même pas de ton monde intérieur. Parce que ton monde intérieur, c'est encore plus le chaos. T'as des croyances limitantes, t'as ton mental qui te sabote, t'as de la dépression, t'as de l'anxiété, t'as du stress, t'as de la timidité. Et tous ces démons-là, il faut absolument que tu les conquières. Parce que je suis persuadé que le charisme, et donc là quand on parle de charisme, on parle vraiment de la capacité à attirer naturellement les gens à toi, ça se fait tout d'abord par la domination et par le contrôle de tes propres démons. Pourquoi? Parce que je vais t'expliquer un truc très simple. Tout le monde est perdu. Tout le monde. On a tous ce chaos intérieur, ce qui fait que l'être humain, et vraiment la plupart des gens, vont avoir tendance à rechercher une certaine forme de stabilité et de confort. Ce qui fait que, comme ils recherchent le confort, ils prennent pas de risques. Ils prennent pas de risques. Or, là, la stabilité dans laquelle tu te trouves peut-être, donc avec ton job, avec tes études, c'est pas la vraie stabilité. C'est de la distraction. Et ça, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo. La distraction, c'est ce qui t'empêche de saisir la gravité de ta situation. Et là, il y a un petit problème parce que si tu saisis pas la gravité de ta situation, tu pourras jamais changer. Ce qui te permet réellement de changer, c'est d'ouvrir les yeux. C'est de te réveiller, mec. C'est de prendre conscience qu'il y a un problème. Et tant que tu continueras à te distraire, tu pourras jamais saisir l'ampleur de ce problème. Et donc je pense sincèrement que les gens qui ont du charisme, et en fait les gens pour qui on se dit putain lui j'ai envie de le suivre, ce sont des gens qui ont déjà conquis leur démon interne et leur côté sombre. Et en fait comment tu fais pour conquérir ton côté sombre? Tu te regardes en face, t'apprécies ta propre compagnie et tu passes du temps avec toi-même. En une phrase, tu te fais chier. Tu dois te faire chier. C'est ton devoir, mec. Tu dois te faire chier et tu dois arrêter de d'être dans le déni de la réalité. Parce que la réalité, c'est le chaos. Et celui qui accepte de voir la réalité telle qu'elle est, il peut justement s'en libérer. Et là, je suis pas en train de tenir un discours dramatique du genre ouais, on va tous mourir. Ouais, c'est un peu l'absurde passif. Euh, c'est pas du tout ce que je suis en train de te dire. Mais c'est que la plupart des gens se, se cachent un peu de ce chaos. Et ils refusent de l'affronter. Tu vois, moi, mec, pourquoi je faisais les études? Pourquoi je faisais les études? Déjà pour faire plaisir à mon père. Mais c'est surtout parce que je voulais pas me retrouver dans une situation où je dois douter de mon avenir, où je dois avoir, ou comment dire, où je me retrouve seul. En fait, tu vois, genre, en fait, on a peur de se retrouver soi-même. On a peur de nous-mêmes. On a peur de la solitude. Et mec, ça c'est quand même une dinguerie, ça. Le monde est vraiment tout, tout est, tout est mis en place et tout est fait en sorte pour que tu ne sois jamais seul. Pour que tu ne sois jamais seul. Or, c'est super d'être seul. C'est super d'être seul. Parce que tu peux te connaître. Et c'est justement en te connaissant que tu peux t'aimer. Et c'est justement en t'aimant que tu peux reprendre le contrôle de toi, de ta vie. Donc, en fait, là, après cette longue introduction, je sais même pas si on peut dire que c'est l'introduction, mais ce que je veux vraiment que tu retiennes, c'est que si tu veux avoir du charisme, en fait, quand je te parle de charisme, c'est pas juste le mec qui roule en Lamborghini, c'est pas le charisme à la DiCaprio, tu vois. C'est vraiment
un tel contrôle sur ta vie que tu vas attirer naturellement les gens à toi. Que les femmes vont venir à toi parce qu'elles vont se sentir rassurées émotionnellement. Que tu vas réussir à connecter avec les gens parce que tu seras vu comme un pilier émotionnel. Quand les gens vont te parler, ce qu'ils vont voir, ce qui va émaner de toi, c'est une certaine aura, c'est une certaine énergie. Et cette énergie vient de quoi? De la domination de tes propres démons. Donc, du contrôle de tes émotions et du contrôle de ton mental. Donc, voilà le cheat code. Tu vas devoir contrôler ton mental, contrôler tes états émotionnels. Et surtout, arrêter de te distraire. Commence à passer du temps avec toi. Commence à méditer. Commence à vraiment ressentir toutes ces mauvaises émotions dont tu n'as pas envie de, mec, dont t'as pas envie de te confronter. Tu vois, en fait, à l'époque où j'étais timide, où j'avais pas de meuf, où je bégayais, qu'on se dise clairement, où j'étais de merde en fait. Ce, ce que je faisais, c'est que je me branlais. Alors, 2, 3 fois par jour. Je me branlais. Et en fait, à chaque fois que je faisais ça, ça m'envoyait un pic de dopamine. Et du coup, ça me faisait oublier ma situation. Donc là, quand j'étais dans mon lit, et quand je sais que je devais dormir, et quand je sais que, genre, je savais très bien ce que j'avais à faire, j'ai essayé de me mettre une discipline, j'ai essayé d'atteindre mes objectifs, mais comme la sensation de l'ennui, et comme la sensation d'instabilité, bah, je fuyais. Je fuyais ça. Je fuyais ça. Alors, j'ai fui ça avec de la drogue. Bon, j'ai jamais été un gros addict, mais pendant un moment, j'ai fui ça avec de la drogue. Mais j'ai surtout longtemps fui ça avec de la masturbation et avec du porno. Pourquoi? Parce que en fait, ça me faisait oublier ma situation et ça me permettait de ne pas voir tout le chaos qui est en moi. Or, ce chaos-là, mec, c'est ce même chaos-là qui, qui est la clé de sortie pour. Enfin, c'est même pas la clé de sortie, mais qui est la clé d'entrée pour devenir ta meilleure version. Parce que c'est justement en, en dominant tous ces, toutes tout ce côté sombre que tu vas pouvoir enfin enfin t'accomplir en tant qu'homme. Tu vois, c'est comme le chevalier qui doit braver tous ces obstacles et qui doit tuer le dragon pour que, pour aller rejoindre la princesse, tu vois. Enfin, mec, qu'est-ce qu'un chevalier sans dragon? Vraiment, je te pose cette question. Qu'est-ce qu'un chevalier sans dragon? Bah, c'est juste un homme. C'est juste un homme. Donc c'est justement tous ces défis et toute cette incertitude et toute cette instabilité qui va te permettre d'avoir cette fameuse récompense, donc d'obtenir la femme, par exemple. Euh, mais en fait, c'est surtout d'obtenir une telle confiance en toi et un tel charisme. Parce que le charisme vient du contrôle de tes propres émotions. Donc, reprends le contrôle de ton corps. Et ensuite, reprends le contrôle de ton mental. Je vais faire les choses un peu simples, mais fais du sport et médite. Et si ça te paraît simple, c'est parce que ça l'est. Mais ton cerveau recherche la complexité. Parce que ça le rassure, encore une fois. Et en fait, comme je t'ai dit vraiment au tout début de la vidéo, la plupart des gens, même tous les gens en fait, recherchent la stabilité et recherchent le confort. Et donc, forcément, ton cerveau voudra créer des problèmes parce que c'est avec ça qu'il se nourrit. Donc, s'il n'y a plus de problème, bah en fait, ton cerveau se dit juste merde, mais je vais mourir en fait. Or, ça, c'est. Mec, tout ça, c'est juste des programmes dans ta tête. Tout ça, c'est juste une question de programmation. Tout est programmable. Tu peux trop programmer, mec. D'ailleurs, j'ai fait un manuel sur ça et ça fait une bonne transition que je te mettrai dans la description. Le codex d'Hermès qui te permet de te reprogrammer pour l'abondance féminine. Je te laisse aller le télécharger gratuitement dans la description.
Et n'oublie pas, mec, si tu veux réussir à contrôler les autres, il faut d'abord que tu commences par te contrôler toi.